Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais m'attaquer à un Regional Yajirin signé de l'auteur français Aubin Danzo. C'est un problème que j'ai déjà résolu avec pas mal de difficultés, mais que j'ai trouvé vraiment très bien construit. De manière générale, Regional Yajirin est une variante de Yajirin qui est souvent vraiment difficile et souvent très très intéressante. Alors, je vais rappeler la règle en vitesse. Le but, c'est de noircir certaines cases. Les cases noires ne peuvent pas se toucher latéralement, ça c'est interdit, ça c'est autorisé a priori. Dans ce cas-là, ça ne marcherait pas. Et quand il y a un numéro comme ça dans le coin d'une région, ça signifie que c'est le nombre de cases noires dans cette région. Et une autre contrainte, c'est qu'une fois qu'on a toutes les cases noires, il doit être possible, dans les cases restantes, de tracer une boucle qui passe par les centres des cases en question. Voilà. Quelque chose comme ça. Il y en a déjà eu sur Sudokanar. Et on va voir comment je m'en sors à ma deuxième tentative. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce 2, ça va être un damier. C'est-à-dire, soit il y a deux cases noires comme ça et un chemin comme ça et comme ça. Soit on a les deux cases noires de l'autre côté où le chemin fait quelque chose comme ça. Et dans les deux cas, donc quand on a une case noire comme ceci près du bord, forcément le chemin va passer. Et vous voyez que si je mets la case noire ici, le chemin va passer comme ça, mais dans les deux cas, déjà il y a ceci qu'on peut placer. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que ces cases-là ne peuvent pas contenir de cases noires, parce que si je mets une case noire ici, je crée un cul-de-sac, et il sera impossible de faire une boucle avec un cul-de-sac. Donc déjà, dès le début, je peux noter ces 8 cases. Ça marchera dans n'importe quel Regional Yajirin. Et en particulier, on a cette case blanche dans cette région qui contient une case noire. Donc on peut placer une case noire ici, et le chemin va faire ça. Et là, on a des cases blanches. Là, il y a un schéma assez classique qui est que je ne vais pas pouvoir mettre de case noire ici. Sinon, mon chemin doit brancher, et ça c'est interdit pour une boucle. Donc la case noire de cette région est ici, ce qui oblige à faire ça. Voilà donc des choses qu'on peut voir. Une autre chose qu'on peut voir avec le 2 ici, c'est qu'il va forcément y avoir une case noire parmi ces deux cases, une case noire parmi ces deux cases. Et quand on a une case noire parmi les deux cases ici, on peut toujours noter qu'il est impossible d'avoir une case noire là-dedans. Alors pourquoi ? Parce que si je mets une case noire ici, j'en ai pas là, donc j'en ai une là, et j'ai créé un cul-de-sac. Même chose, si j'en mets une ici, je dois en mettre une là, ça crée un cul-de-sac. Bref, toutes les situations créent un cul-de-sac si on fait ça. Donc, où est-ce que je voulais en venir ? Oui, je peux pas avoir de case noire là-dedans. Ok. Par contre, je peux avoir une case noire ici, je peux avoir une case noire là, les deux sont envisageables. On va regarder maintenant ce 3, parce que là, ce 3, il y a 3 dominos, donc il va y avoir une case noire là-dedans, une case noire là-dedans, une case noire là-dedans. Et là aussi, il y a des choses qui ne vont pas être possibles. En fait, donc dès qu'on a une case noire sur le bord ici, ça interdit de mettre des cases noires là-dedans, parce que si je fais ça, je vais être obligé de faire ça. Et puis, il n'y a rien là non plus. Si je fais ça, je vais être obligé de faire ça, et il n'y a rien là non plus. Donc dans les deux cas, il est impossible d'avoir des cases noires ici, ce qui fait que je vais déjà pouvoir en placer une ici, et l'autre là. Ce qui fait déjà des bouts de chemin comme ceci, et ça blanchit quelques cases. Maintenant, dans cette position, si jamais je voulais noircir ça, je serais obligé de brancher à cet endroit. Ça n'est pas permis. Donc, je peux noircir celle-là. J'ai encore un bout de chemin ici et un bout de chemin là.
Et là, il y a une ambiguïté, ça peut repartir par ici, ça peut repartir par là, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans ce secteur-là, mais déjà, ça fait un petit peu de progrès. Ici, il y a une case noire parmi ces deux cases, et je ne vois pas immédiatement quoi en déduire. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? On pourrait se demander pourquoi il y a deux régions ici. Et peut-être que Aubin a voulu mettre un A à cet endroit, je ne sais pas, A comme Aubin. C'est une éventualité à envisager. Alors, comment est-ce qu'on avance là-dedans? Pour ce 3, il faut penser à une chose, c'est que je crois que cette case-là est impossible. Sur le bord, il faut bien voir que quand on arrive sur le bord, on n'a jamais un cas comme celui-ci avec un cul-de-sac. Et si je mets une case noire ici, donc forcément ça et ça, c'est des cases blanches. Et il me faut encore deux cases noires dans ces trois cases. Ça fait ça et ça crée un cul-de-sac. Donc je ne peux pas avoir de case noire ici. Ce qui fait que maintenant ici j'ai deux dominos, donc j'aurai maximum deux cases noires, et il m'en faut donc forcément une là. Et avec deux dominos, je suis obligé d'en avoir deux comme ceci. Et puisque j'en ai une là-dedans, par le même raisonnement qu'ici, je peux déjà dire que j'ai des cases blanches là. Bon, par ailleurs, j'ai un bout de chemin comme ceci qui est forcé. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, je crois que ça m'interdit de mettre une case noire là, parce que je serai obligé de faire ça et ça. Donc, j'ai une case noire ici, ce qui, encore une fois, force un bout de chemin. Et de même, ici, à cause de ça, si je mettais une case noire ici, je serais obligé à la fois de passer là et de passer là, ce qui poserait des problèmes. Donc, je récupère une case noire à cet endroit, le chemin fait ceci, il n'y a pas de case noire ici. Et là, il va falloir voir ce qui se passe, puisque on se retrouve avec une structure en damier, soit ils sont comme ça, soit ils sont comme ça. Mais si je mets les cases noires comme ceci, je suis obligé de fermer la boucle et de brancher en plus. Enfin bref, ça fait n'importe quoi. Donc, le dessin ici est forcément comme ça. Et forcément, on va s'éloigner de cette manière-là. Et on a pas mal avancé dans ce secteur-là. Ici, le chemin ne se referme pas. Donc, on va rejoindre à cet endroit. Là, j'ai créé un coin. Alors, je sais que Aubin, dans ses vidéos, dit un angle. Il faudra que je pense à mettre un lien vers la chaîne YouTube d'Aubin Danzo. Il y a plusieurs centaines de vidéos. Le style est assez différent de Sudokanar parce qu'il n'y a aucun Sudoku sur sa chaîne. Et surtout, il est bien plus fort que moi sur les problèmes autres que Sudoku. Bref, fin de la parenthèse. Ici, il y a un coin, donc le chemin va forcément faire ça, ce qui pousse la case noire ici. Et là, j'ai créé un tunnel, je suis obligé d'y passer. Ce qui fait que je dois continuer comme ça. Et là, on va pouvoir appliquer un argument de parité. Parce que si on regarde bien, là, on a toute une région. Je vais la délimiter comme ceci, dans laquelle il y a plein de morceaux de boucles qui sont. Et il y a la question de celui-ci. Celui-ci, ou bien il entre, disons, ou bien il reste dans cette région rouge, ou bien il en sort. Et on va compter le nombre de bouts, parce que les bouts se rejoignent deux par deux. Donc dans cette région rouge, il doit forcément y avoir un nombre pair d'extrémités, qui est, disons, d'extrémités provisoires qui vont se rejoindre. Donc ça, c'est des bouts qui y sont forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si celui-ci entrait, ça en ferait un nombre impair. Donc celui-ci doit en sortir. Donc un argument de parité qui me permet de tracer ça.
Et maintenant, tout ça, là, maintenant, ça doit se rejoindre là-dedans. C'est pas une mince affaire, il y a une seule case noire à mettre dans tout ça. Et là, il y a un autre petit raisonnement assez sympathique à mener. Je vais remettre mon trait rouge comme ça. Dans cette région, c'est un rectangle de 5 sur 6. Donc dans cette région, il y a 30 cases. Il y a un nombre pair de cases. Et les cases... Alors, est-ce que ça marche ce que je vais dire? Non, ça marche pas. Je voulais utiliser un argument de parité encore. Mais l'argument de parité, il est global sur toute la grille. Donc je ne sais pas encore si le nombre de cases là-dedans utilisé par la boucle est pair ou impair. Donc non, cet argument était un peu trop foireux. On va s'occuper de ce qui se passe là-dedans. Alors où est-ce que j'en suis? Il y a toujours la question de ce qu'on fait là. Est-ce qu'il y a une des deux qui est impossible? Peut-être, mais là je ne le vois pas. J'ai pas comme je dis toujours, j'ai pas la bonne capacité de calcul. Est-ce qu'il y a moyen de savoir qui rejoint quoi? Ça me paraît pas évident. Est-ce que là-dedans, ce 2 peut commencer à donner des choses? C'est surtout par l'interaction avec ce 2, à mon avis. Il ne faut pas oublier qu'il doit toujours y avoir une case noire là-dedans. Ah, ça ne peut pas être là. Donc il y a toujours le problème de mes deux cases noires dans ce carré. Si je mets une case noire ici, ça va forcer à faire ça, et je crée un cul-de-sac. Donc ça ne peut pas être là. Si je mets ça, je crois que c'est impossible aussi. Parce que si je mets une case noire ici, j'ai un cul-de-sac. Et si je les mets là... Ah non, ça marche. Ah non, là ça branche. Ah en fait, ça n'a rien à voir avec lui. Je crois que c'est simplement, effectivement, si ici je les mets comme ça branche. Ah et ça j'avais pas repéré. Donc en fait, dans ce carré, les cases noires sont forcément comme ceci. Ce qui fait ça, ce qui fait ça, ça. Et ici, j'ai le même type d'argument dans cette région, dans ce rectangle de 5 sur 6. Là encore, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 extrémités. Donc celle-ci ne doit pas entrer, elle doit sortir. Pour avoir un nombre pair d'extrémités qui se rejoignent. Ici, je dois encore mettre une case noire. Et si je la mets ici, je vais avoir un problème. Si je la mets là, ça marche bien. Si je la mets ici, je vais avoir un problème. C'est que je dois faire ça et ça. Et là, j'ai un secteur avec seulement avec 3 extrémités. Et j'ai le problème de parité que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Donc la case noire est ici, ça force ça et ça. Je viens ici. Et là, il va falloir que les choses se rejoignent. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas avoir de case noire ici. Sinon, j'ai un branchement là. Mais je ne sais pas encore comment les choses se rejoignent ici. Ça va dépendre du big picture, comme on dit. Par contre, ici, j'ai créé un coin. Donc, je vais faire ça. Je ne peux pas avoir de case noire ici, sinon je serais obligé d'aller dans un cul-de-sac. Et là, il m'en faut 2 là-dedans. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ah tiens, ici aussi, ça rebique comme ça, donc comme ça. Je pense qu'une case noire ici serait problématique. Oui, parce que si je mets une case noire ici, je suis obligé de faire ça, ça, et j'aurai pas 2 cases noires dans ce carré 3-3.
Donc déjà, il n'y en a pas là. Si j'en mets là et là, ben, lui, il est dans un cul-de-sac. Donc j'en ai une seule là-dedans et j'en ai une là. La boucle fait ça. Une case noire ici, ça enfermerait tout ce secteur-là. Donc la deuxième case noire est là. La boucle fait ça et ça. Très bien. Donc là, on a tout un grand morceau de la boucle. Et la manière dont ça va se rejoindre ici, a priori, il pourrait y avoir ça, ça ou ça. Et là, dans un concours où on est pris par le temps, on pourrait tout de suite décider que c'est aucune de ces deux solutions, parce que sinon, il n'y aurait pas unicité de la solution. Ces deux-là, donc cette solution et cette solution seraient complètement interchangeables. Ça n'affecterait rien du tout sur le reste de la grille. Donc je suis sûr que ça va être ça la bonne solution. Mais disons que pour le moment, c'est vraiment du méta-raisonnement et il doit y avoir moyen de résoudre ce qui se passe là-dedans, de trouver où va ce 1. Alors déjà, je pense que là, il ne peut pas y avoir de case noire, parce que sinon, la boucle devrait faire ça et ça. Ah, et là, je peux appliquer mon argument de parité. Je sais que la boucle va utiliser un nombre pair de cases. Ça c'est une propriété qui s'appelle... Bon, c'est une propriété mathématique. Une boucle doit utiliser un nombre pair de cases. Je vous laisse faire le raisonnement. Et par conséquent, puisque la grille comporte un nombre pair de cases, il y en a 100, le nombre de cases noires doit être pair. Bon, alors ça, je ne l'ai pas trouvé tout seul. Hein. C'est Aubin qui m'a expliqué, qui m'a signalé ça. Ce qui fait qu'ici, on doit pouvoir déterminer si ça, c'est une case noire ou pas. Parce que pour le moment, des cases noires, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On sait qu'on en aura une 17e ici. Donc, il nous en faut... Et il n'y a plus que cette case-là qui est susceptible d'être une case noire en dehors de ça. Donc, il faut que ce soit une case noire pour avoir un nombre total de cases noires paires. Et maintenant qu'on a ça, alors lui va partir là ou là, mais ici, j'ai créé un tunnel entre ça et ça, je suis obligé de passer là, et maintenant ça prouve ce que je disais, la boucle ici, elle ne peut pas se refermer, je suis obligé d'y aller verticalement. Ici, j'ai créé des coins, là aussi, donc j'ai des endroits où la boucle doit passer obligatoirement. Et ça, c'est forcément une case noire puisque c'est un cul-de-sac. Donc voilà où est la dernière case noire. Ici, ça ne peut pas se rejoindre. Et on va terminer de cette manière-là, en simple loop. Et je suis content parce que ma résolution est bien meilleure que dans ma tentative de l'autre jour. J'ai mis plus de temps, mais forcément, j'ai fait les explications. Et j'ai l'impression de mieux comprendre la manière dont fonctionne un regional gauging. Et en tout cas, ce problème créé par Aubin est vraiment pédagogique, je trouve, parce qu'il montre ce qui se passe sur des doubles dominos, sur des triples dominos, sur un carré de 2 sur 2 comme ceci. Il y a vraiment plein de petits trucs de la très belle logique. Donc, merci à Aubin d'avoir créé cette grille d'entraînement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanar.